Je salue quelqu'un ce matin. Je suis content de te voir parmi nous. La fatigue d'hier n'a pas pu t'empêcher. Je suis content parce que tu as surmonté. Que quelqu'un dise oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La joie de Dieu est très grande ce matin. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un d'autre adore Dieu, il ne se fatigue pas. Ils ont toujours le plaisir de mieux faire. Par contre, quelqu'un d'autre se sent fatigué. Je prie que tu ne te fatigues pas à la présence de Dieu. Quand là vous vous fatiguez, c'est en ce lieu que vous abandonnerez le Seigneur. Tant que la mission continue, nous continuerons également. Jésus est roi dans la vie de quelqu'un qui dit Amen. Qui dit Amen très bien. Qui dit Amen plus fort que ça. Alléluia. Quelqu'un sera béni ce matin s'il comprend ce message. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse 18. Et qu'est-ce que nous allons détailler comme thème? Que se passe-t-il quand Dieu apparaît? Que se passe-t-il quand Dieu s'apparaît à quelqu'un? Oh, j'ai vu Dieu. Il y a quelque chose qui doit s'y aller. Là, on arrête beaucoup qui mentent. C'est que ils affichent, oui, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Tu ne verras pas Dieu et dis que tu as vu Dieu. C'est les gens qui te verront et diront apparemment il a vu Dieu. Ils sentent qu'il a vu Dieu. La présence de Dieu fait toujours quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de surnaturel? Ce qui n'est pas la mesure de l'homme. Dieu n'apparaît pas pour faire des choses naturelles. Il apparaît pour faire des choses surnaturelles. Est-ce que quelqu'un peut dire choses surnaturelles? Alléluia. Amen. Comprends bien le message. Là, tu sauras si tu as vu Dieu une fois ou bien il s'est apparu à toi une fois. Alléluia. Amen. Genèse 18, premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. À quel moment Dieu peut s'afficher à quelqu'un? De quelle manière? Dieu peut se faire voir de plusieurs manières. Dieu peut s'afficher de plusieurs manières. Il peut agir différemment. Il est un multiforme. Quelqu'un dit Amen. Regardez Abraham. Il était assis sous les arbres. Les arbres qu'on appelle Mamré sont des arbres très élevés. Très élevés. Géants et costauds. C'est les arbres qui ont des tailles. Les gens en font même des chaînes.
Les enfants des décorations. On ne les coupe pas n'importe comment. C'est des hommes très très âgés. Quelqu'un comprend ce que il dit déjà? C'est comme les grands arbres qu'on plante au bord de la voie. Que l'État plante et on ne le coupe pas, vous le voyez tellement âgé dans les bureaux et dans certains ministères. Vous les grands arbres géants. Quand c'est aligné, ça devient la chaîne du nom de l'arbre. Si c'est des baobabs, ils vont dire la chaîne de baobab. Alléluia. Ce tabac est appelé Mamré. Et comme c'est allié, on lui donne le nom de chaîne de Mamré. Maintenant, regardez ce lieu sous l'arbre à laquelle Abraham était et Dieu est apparu. Vous avez un lien. Je ne veux pas que vous compreniez mal. Comprenez très bien le message. Je veux vous ouvrir quelque chose de spirituel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ces arbres de Mamré, c'est des arbres d'un bon point. C'est des arbres d'un bon point. Très grand. Ils ont la capacité d'attirer la pluie. Est-ce que vous savez que c'est les arbres qui attirent la pluie? C'est pour ça qu'on combat la désertification ou bien comment on fait la déforestation. Et on pratique le reboisement pour ne pas avoir de problèmes climatiques. Alléluia. Donc ces arbres-là ont une capacité d'influence dans la nature, mais positivement. Quand un arbre a d'influence positive dans la nature, en fait, c'est pas sur les hommes. Alléluia. Et ces arbres-là étaient là. C'est sur ça Abraham est allé s'asseoir. À quel moment? Au moment où il faisait chaud dans la journée. Comprenez bien. Ceux qui sont spirituels sauront déjà là où je m'en vais. Rapportez ça dans votre vie. Dieu pour bénir quelqu'un, ce n'est pas difficile. C'est l'homme pour te bénir qui est difficile. C'est l'homme pour te rendre service qui est difficile. Si Dieu veut te bénir, c'est purement, simplement. Il n'y a pas, tu es bon, tu n'es pas bon, tu es mauvais, tu n'es pas mauvais. Il ne regarde rien. Il fait ce qu'il veut. Il bénit celui qu'il veut. Il laisse tomber celui qu'il veut. Vous me comprenez? Il accorde le privilège à celui qu'il veut. Ce David que vous voyez, il a la capacité de bâtir le temple. Dieu le regardait. Un homme de bon cœur. L'assemblée dit Seigneur, je veux te construire un temple. Dieu a dit je veux un temple. Mais je ne te permets pas. Tu me comprends? Je vais laisser l'enfant que tu vas accoucher. Quand est-ce que l'enfant là va naître? Et grandit, et parfois, même tu as envie d'offrir quelque chose à Dieu. Parce qu'il sait que tu as les moyens. Je ne veux pas. Et il va voir quelqu'un, un moins que rien qui n'arrive pas. C'est moi je veux. Les gens ne comprennent pas la manière dont Dieu agit. Moi-même, je ne le comprends pas. Personne ne le comprend. Mais on s'inspire de sa parole. On consulte l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler ce qui est caché dans le cœur de Dieu.
Seigneur, comment tu veux faire telle chose? Lui ne te dira pas. Son esprit viendra te le dire. Je vous dis la vérité. Quelqu'un comprend? Il est merveilleux. Amen. Qui pouvait comprendre que c'est quand il faisait chaud? Abraham a enlevé cette tenue dans son tricot, allait s'asseoir sur l'arbre de Mamré, sur les grands chênes d'arbres, en train de prendre le lait. Que Dieu viendra vers lui. Que Dieu va répondre à sa prière. Que Dieu va lui donner ce qu'il veut. Personne ne savait. Est-ce que c'est Abraham qui a attiré la chaleur? S'il n'avait pas chaleur le jour-là, Abraham ne sortira pas de sa tente. Vous me comprenez? C'est un jour. Abraham était toujours là. Nous, on n'a jamais entendu qu'Abraham avait l'habitude de s'asseoir sur cette chaîne de Mamré. La Bible n'a pas dit ça. Et Dieu ne l'a pas dit. Alléluia. Une situation va arriver dans ta vie. Je veux que tu dises derrière cette situation, Dieu veut tirer sa gloire. Alléluia. Il avait chaud au beau milieu de la journée. Il se sentait mal à lui. Écoutez-moi, tu n'es pas plus qu'Abraham. Pour que tu te sentes 100% bien en toi. Aujourd'hui, ça ne me fait plus un problème quand quelqu'un se sent mal. C'est pas que je ne suis pas sentimental. C'est pas que je n'ai pas de compassion. Je comprends les choses seulement autrement. Je comprends de la manière, même dans la situation de n'importe qui, que je puisse dire Dieu est glorieux. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est glorieux pas quand vous vous sentez bien. Que ça ne te choque pas. Prends ça positivement. Ça te fera du bien. Dieu n'est pas glorieux quand seulement vous vous sentez bien. Il est aussi glorieux quand vous vous sentez mal. Et très mal. Pourquoi? Il faut que vous vous sentez comme ça pour que les gens sachent que lui est capable de tout opérer, de tout changer. Je prie que je sois une occasion à Dieu pour prouver sa gloire. Je vais servir Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis prêt à être utile à tout pour lui. Ah, vous ne comprenez pas. C'est difficile. Les gens disent, oh Seigneur, je me suis donné à toi. Je vais te servir. Je vais te servir. Oui, c'est bon. Mais, alléluia. J'ai vu un prophète dans le livre de Osée. Il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Et Dieu veut donner une leçon à certaines personnes. Il veut tuer même certaines femmes, certaines personnes. Dieu n'a pas agi directement. Il n'a pas frappé directement. Il dit au prophète, prophète, toi qui prêches la repentance, toi qui combats la prostitution, la fornication, maintenant, tu vois cette prostitueuse, va lui faire la cour. Vas-y. Sinon, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit d'aller vers elle. Or, dans la Bible, quand il va vers elle, ça ne veut pas la boucher. Les gens diront quoi de moi? Je suis ton maître. Je te dis de faire. Ou soit tu n'es pas serviteur, ou soit tu es serviteur. Il est allé, il attaque la prostituée. Quel privilège. Celui qui te dit, arrête, arrête, ne fais pas ça, tu restes dans l'enfer. Quel péché. Jusqu'à toi-même.
Il y arrive des moments. C'est une autre. La prostituée s'est tombée enceinte. Premier enfant. Ils ont continué le deuxième enfant. Ils ont continué le troisième enfant. Ils ont continué le quatrième enfant. Dieu dit mon serviteur, abandonne la prostituée. Il dit abandonne-la. Va prendre une seconde prostituée. Il dit qu'est-ce que tu veux de moi-même aujourd'hui? C'est pas tout possible. Les gens ont oublié tout ce que j'ai fait. Je lui dis va encore chez une autre personne. Il fait encore la même chose. Et Dieu lui dit encore abandonne. Il dit maintenant tue-moi. Dieu dit tu sais pourquoi il te fait ça? C'est comme ça vous faites pour moi. C'est ce que vous me faites. Vous êtes pire que des prostituées. Mais je t'ai fermé les yeux. Je viens, je vous fais la cour. Malgré que je suis un Dieu saint et je n'ai pas de Dieu saint. J'ai fermé les yeux, j'ai souffert. Comment rester avec? Et je suis tombé amoureux de vous. Quand je suis fini par supporter, vous me lâchez, vous m'abandonnez encore. Et je suis obligé encore d'aller vers une autre personne. J'ai besoin des épouses. Je vais vers une autre personne encore. Et lui-même, le mal que j'avais déjà senti chez lui-même. Si je ne m'avais pas laissé, est-ce que je vais encore? Je veux même plus compliqué, plus pire. Je supporte. Et après, je m'habitue. Non, moi je suis trop sain. Et je suis obligé d'aller chercher encore. C'est ce que vous me faites. Le serviteur fléchit ses genoux. Il a commencé par pleurer devant son Seigneur. Vous pouvez le consulter dans le livre de Osée, à partir de Osée 1 jusqu'au Osée 4. Lisez tout, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'était juste une parenthèse pour que vous compreniez ce qui arrive à des moments donnés. Ce que Abraham sentait quand il y avait la chaleur au milieu de la journée. Au milieu de ton travail, au milieu de ton foyer, au milieu de ton ministère, au milieu de ta vie, la chaleur peut arriver. Je ne parle pas de la chaleur qui quitte le ciel, le soleil. Il y a autre chaleur qu'on ne comprend pas, qui conduit vers Dieu. Dis-moi Amen. Qui prouve la gloire de Dieu. Quand Dieu veut te croiser, il ne vous voit pas dans ta maison, mais il crée quelque chose dans ta maison. Il te fait sortir de ta maison et il t'amène là où lui veut passer. La chaîne de Mamré dont parle, c'est des révérences puissantes. C'est le temple de Dieu. Chaîne de Mamré, c'est le temple de Dieu. Quand un esprit te parle d'un arbre géant qui a d'un bon point, qui a des branches, qui donne de l'ombre et de bon air, où il n'y a pas chaleur. C'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est là où il s'arrête très souvent. Il voyage, il circule. Il n'entrera pas dans ta maison si tu ne l'as pas invité. Si tu ne l'as pas dit d'entrer, il n'entrera pas. Mais tu ne le trouveras pas si tu n'es pas au poste là où lui il prend une pause. Vous me comprenez? Alléluia. Amen. La chaleur est venue frapper Abraham de sa maison parce qu'il y avait une prophétie dans sa vie. Et Dieu a regardé et dit, l'heure sonnée. Abraham est fidèle. Il croit en moi. Il a espéré une prophétie jusqu'à l'âge de 90 ans. Ça ne suffisait pas. Ça allait à 99 ans. Et Dieu a dit, oui, je veux accomplir cette prophétie.
Mais il faut qu'il vienne me croiser. Comment ferais-je? Il a augmenté la chaleur dans sa maison. Rien ne quittera le ciel sans que Dieu ne le sache. Personne ne te fera du mal sur terre sans que Dieu ne laisse arriver. La sorcière qui a pu tuer ton enfant, écoute-moi, Dieu n'était pas absent. Peut-être tu n'étais pas en bonne relation avec Dieu. Peut-être tu avais commis des choses. Et Dieu voulait laisser pour que cette chicotte te frappe. Parce que lui-même ne voulait pas te frapper. Je vous dis la vérité. David a couché avec la femme d'Uri. Et il a tué Uri. Il a demandé pardon. Mais Dieu a dit, je t'ai pardonné. Mais je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Comme je n'ai pas oublié ce que tu as fait. L'enfant que cette femme te donnera, l'enfant la mourra à ta place. Dieu ne voulait pas tuer David, mais il a tué son enfant. C'est pas son sang. Et il dit c'est pas fini. Tu as couché la femme du riz en cachette. Ta femme, on va le coucher publiquement. Il dit, oh Seigneur, pardon. C'est parce que je t'ai pardonné. Sinon je te tuerai. En ce temps, qui tue pas épée mourra pas épée. Vous voyez comment Dieu l'a sauvé la vie. C'est-à-dire, il a frappé avec une chicotte qui ne le tuera pas. Vous me comprenez? Ton enfant a fait quelque chose. Tu ne peux pas prendre la caisse là, sur sa tête. Mais tu peux prendre un fil ou bien le frapper pour le frapper. Tu l'as frappé, mais tu n'as pas cherché jusqu'à sa mort. Seulement tu l'as discipliné. Quelqu'un dit Amen, hein? Dis continue, papa. Alléluia. Et maintenant, ça n'a pas suffi. Et Dieu dit, avec épée, tu as tranché. Et Uri, l'épée ne manquera jamais dans ta maison. C'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les enfants de David ont le problème. Épée ne manquera jamais, ça veut dire combat. Aujourd'hui tu dis merci Seigneur, tu vas faire ce là, tu vas faire témoignage. Demain, quand tu es en train de faire, c'est toi qui vas quoi arriver. Oh Seigneur, combat pour moi. Regarde le Somme 1, après Somme 2, Somme 3 il commence combat, Somme 4 il commence adoration, Somme 5 programme, il me Somme 35 combat, il va un peu, il veut combat. C'est quand tout va finir que tu peux louer Dieu et c'est fini. Somme 150. Que tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Ça veut dire que quand tu vis là, louer le Seigneur. Combat ne finira pas. Problème ne finira pas. C'est quand tu ne vivras plus. Et que tu ne pourras plus le louer. Et ça va s'arrêter. Parce que les problèmes qui vont vivre dans ta vie, c'est pour louer Dieu. Dis Amen. Je suis en train de vous monnayer ce qui vous fait souffrir. Vous n'avez pas de problème plus que moi. Je vous dis la vérité. C'est les problèmes de ce moyen seulement que vous avez. Non seulement moi, j'ai les problèmes de ce moyen. Non seulement j'ai les problèmes de la famille. J'ai les problèmes du ministère. Et j'ai les problèmes de chaque démon pour qui Dieu m'utilise. Quand je finis la délivrance, oh Dieu merci. Il a l'onction. Mais avec l'onction là, ce que moi j'enduis la nuit, tu ne peux pas comprendre. Pour toi, ça peut quitter facilement. Mais pour moi, ça devient plus souffrant, plus compliqué. On se rappelle, Seigneur. Est-ce que tu ne vas même pas me donner un peu de repos? Je sais que c'est comme ça. Même si je fais encore 50 ans sur terre, faille là, ça ne peut pas quitter ma bouche. Au nom de Jésus, sors. Il ne faut pas croire que je vais changer de prière. Si tu restes toujours dans l'évangile, oh loi, oh zo, oh faya, tu vas dire ça jusqu'au dernier jour de ta mort. Ça ne finira pas. Si tu comprends même temps, c'est bon. Si tu ne comprends pas, le temps va arriver. Dis le temps va arriver. Quand tu vas circuler chez les marabouts, les t-shirts, tout, ils vont t'exploiter. Tu vas comprendre, revenir vers eux. Et tu vas simplifier les situations toi-même. Vous me comprenez? Les problèmes
c'est réservé pour ceux-là qui sont là à servir Dieu, c'est-à-dire à produire la gloire de Dieu. La récompense c'est quoi? Il te connaît. Il te connaît. Il t'appellera par ton nom. Il dit Moïse, tu as eu grâce à mes yeux. C'est pour cela que je t'appelle par ton nom. Il ne l'a pas changé le nom. Mais le nom Moïse veut dire quoi? Un enfant sorti des eaux. C'est comme on dit au couple bébé. Il va bénir. Il va tout micher. Abima comment? Abi leba quelque chose. Hein? Les noms sataniques. Tu me comprends? C'est un nom comme ça Moïse avait. Moïse me dit, l'enfant qui a été reçu des esprits des eaux. C'est un fétiche, un nom de fétiche. Dieu a dit Moïse, tu as tellement eu grâce à mes yeux et je n'ai pas changé ton nom. Je ne t'appelle pas ce nom-là. Et j'accepte qu'on m'appelle le Dieu de Moïse. Dis le Dieu de Moïse. Ça veut dire un Dieu qui a arraché les enfants même de la main des esprits des eaux. Ah, tu ne me comprends pas. Un Dieu qui arrache même la sorcellerie ou bien la sorcière de la main de la sorcellerie et la fait son serviteur. Regardez certains serviteurs de Dieu. C'est des anciens marabouts, des sorciers qui ont tellement fait du monde. Mais comment Dieu a pu les arracher du monde et en fait de ses serviteurs? Vous ne comprenez pas? Quand tu dis je veux servir à la table de Dieu, oh my God, sois prêt à tout. Ne crois pas que tu vas toujours rire. Tu vas rire un peu, tu vas pleurer beaucoup. Tu vas rire un peu, tu vas pleurer beaucoup. Tu vas rire un peu, tu vas pleurer beaucoup. La même vie qui a dit Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Ils ont fini de dire ça, ils l'ont conduit. Ils ont même déposé les pagnes. C'est la même vie qui a dit Faya, anti, chicote, crucifiez-le. Quand il disait Hosanna, il était content, il était sur l'âne. Mais quelques minutes, c'était pas sur l'âne. C'est les mêmes chicotes qu'ils ont jetés par terre, c'est ça qu'ils ont pris pour le frapper. Les vêtements qu'on avait jetés par terre sur lui, ensuite ils ont enlevé tous les vêtements. Ils ont enlevé tout. Tu ne comprends pas servir ce que ça veut dire. C'est pour ça que tu vois les gens deviennent des vrais prostituées de l'église. Alléluia. Amen. Ah, il y a déjà des enfants. Vous me laissez prêcher d'abord. Vous permettez, non? Vous laissez, il va déchirer quelque chose. Parce que moi-même, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi hier. Alléluia. On a déjà fini 4 ans. On va travailler avec des matures. Soyez matures. Les enseignements maintenant, il faut avoir une maturité pour comprendre. Si tu as il faut noter. On va te déchiffrer les choses un à un. Les problèmes un à un. Quand tu es j'ai vu un arbre. Si c'est un petit arbre, qu'est-ce que ça veut dire? Grand arbre, qu'est-ce que ça veut dire? Le lieu, tout. Il n'y a rien. La Bible c'est codé, c'est des paraboles. Jésus, tous sont des parlait en paraboles. La Bible c'est l'Éternel a parlé. Ça veut dire que les yeux, c'est pas ça, ça veut dire. Quand l'Éternel t'apparaît, ton corps va souffrir. Tu me comprends? Quand les démons vous apparaissent, vous transférez. Comme ça. On veut que Dieu vous apparaisse aussi facile que ça. Et les gens vont dire, j'aime même Dieu. On le regarde. Ok, il est comment? Laisse tomber. Je prie que Dieu s'apparaisse pour toi. Mais je te prie aussi de t'apprêter. Ce Moïse-là, il a vu le dos de Dieu. Ses yeux ont brillé comme le soleil. Il est devenu blanc. Le sang a disparu. Allez regarder la majorité des hommes de Dieu. Quand ils rentrent dans un lieu très élevé spirituellement, l'ennemi les frappe régulièrement. On va aller au moment où il y a
L'ennemi va te frapper régulièrement. Ça veut dire entretiens-toi. Entretiens-toi. Il faut que tu puisses vivre pour mieux le servir. Tu comprends? Si que les hommes de Dieu, tu voudrais des boissons qui prennent, qu'elles finissent. Soit d'abord, ceux qui s'investissent pour leur entretien, vous n'avez pas idée. Il peut manger moins, mais il y a des boissons qui lui donnent, qui lui renouvellent des choses. D'autres, c'est des formes d'eau. Vous ne remarquez pas ça? C'est qu'il y a une chaleur qui se dégage. Quand cette chaleur-là, c'est le sang. C'est le sang. C'est pas tu as élaboré. C'est pas ça. Quelqu'un dit Amen. Il a fait sortir Abraham de la tente, de la maison. Sors de ta maison. Avec une situation, un problème, un souci. Vous verrez d'autres personnes, quand ils sont chez eux, ils ne veulent pas la prière, ou bien quoi qu'ils en appellent, tout va bien. Dieu crée une situation, et c'est la situation pour qu'il a fait sortir de la maison. Sans se dire sur l'appel du pasteur, où est-ce que tu es? Sans se dire, il demande à quelqu'un, tu connais quelle église? Il n'a jamais évangélisé. Dans l'église. Mais le jour, le problème, le frappe derrière. Il a dit, tu connais quelle église? À côté de on prie là. Sans savoir que Dieu t'a fait sortir pour aller évangéliser les églises. Les églises va t'amener, quand tu dis qu'il a le problème, il va aller demander, il va venir directement là, il va amener quelqu'un. Oh, demande aux émigrants. Un vrai émigrant va connaître plus de vraies églises. Quand il va chez les pétitions, ça ne marche pas. Il regarde. Quand j'avais déposé une prière là, un pasteur priait avec force, il s'est pris de bon. Et on a eu fini quoi? Qui l'a évangélisé? La chaleur qui t'avait quitté la maison. Vous me comprenez? Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous le pourrez. Prier ne veut pas dire ne pas avoir de problème. On prie pour pouvoir surmonter les problèmes. On prie pour pouvoir s'en sortir. On prie pour pouvoir être en vie. Continuer à le servir. C'est ce que ça veut dire. Si tu ne pries pas, les problèmes vont te tuer. Si tu ne pries pas, les problèmes vont te tuer. Et quand tu vas mourir, d'autres personnes s'élèveront pour servir. Ce que toi tu ne veux pas servir. Quelqu'un dit Amen. Hey. Que Dieu vous épargne les chaleurs de la journée. On a dit Amen. Amen. Ça veut dire que vous n'avez pas compris le message. Vous ne pouvez pas vous écarter de ça. Au contraire, que Dieu vous donne la force de surmonter les chaleurs. Il n'y a pas de problème. Tu es sûr. Et tu continues. À un moment donné, tu verras la chaleur ne te dira plus rien. Il était là assis. Il a vu maintenant, verset 10 dit, il leva les yeux. Il regarda. C'est-à-dire, il ne parlait pour dormir. On ne vient pas à la présence de Dieu pour dormir. L'église, c'est des grandes chaînes. Il y a plusieurs églises. C'est des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui font des bêtises. C'est des ingénieurs, des pasteurs qui ne savent pas. Nous sommes appelés pour être une chaîne. Qui a porté une chaîne parmi vous? Enlevez-moi votre chaîne. Vous verrez que c'est des nœuds collés. Au moins vous avez vu une chaîne au moins une fois. Vous verrez que c'est des collés et l'un garde l'autre. Et finalement il y a un qui bloque le tout. Et il y a quelque chose qu'on appelle médaille. Alléluia. Il dit, tu commenceras par le nom de Jésus, tu finiras par le nom de Jésus. C'est lui qui est au bout qui connaît. Même le Père, c'est son appel médaille. Il est là ici, mais ce qui est ici, c'est la grâce de Jésus. Vous le comprenez? C'est comme ça toutes les églises devaient être coordonnées. Et la gloire sera rendue à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? On fait des divisions.
divisions, des séparations. Et on casse des chaînes, on parle contre. Tu vas sur le YouTube, l'autre prêche contre l'autre injure, l'autre. C'est ridicule, comme des païens. Ça fait mal. On ne doit pas discuter sur la parole de Dieu si nous sommes appelés pour la parole. Quelqu'un comprend? Alors il était assis sur ses chaînes. Il ne dormait pas. On ne vient pas dormir à l'église. Non. Dans toutes les églises, ce n'est pas dormir. Je ne dis pas le physique. Vous devez être spirituellement éveillé. Il dit réveillez-vous, vous qui dormez. Quand vous commencez par avoir la paresse de lire la Bible, la paresse de prier, la paresse de méditer, la paresse d'aller à l'église, on jette trop prier, la paresse de faire de bonnes choses, la paresse de faire un service à l'église, la paresse de jouer ton rôle comme il le faut, ou bien tu commences par penser autrement, te comporter autrement, tu dors spirituellement, tu verras Dieu passer, tu ne le sauras pas. Abraham était en éveil. Il leva les yeux, il regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Debout près de lui. On n'a pas dit qu'il a vu Dieu venir. Non. Il a levé les yeux, il a vu 3 personnes debout, 3 hommes debout près de lui. Sans savoir d'où ils ont pris. Quelqu'un comprend? Quand vous êtes en éveil, vous devez sentir la présence de Dieu. Tu dois la voir. Le problème est quoi? On dort. Et on veut voir Dieu. On veut voir la main de Dieu. On veut voir la puissance de Dieu. Comment est-ce que tu seras béni? Le pasteur a prophétisé sur toi. Ton père t'a béni. Même ta maman est divine. C'est pas lui qui va faire. Il a dit seulement, c'est Dieu qui va faire. Voilà toi-même sur qui il y a assez de prophétie. Tu es en train de dormir. Dieu va venir comme ça, tu ne le verras pas. Celui qui ne voit pas Dieu ne verra jamais la main de Dieu. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas prier. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de pasteurs qui prient pour eux. Non, c'est eux-mêmes qui dorment spirituellement. Dormir spirituellement. Ils ont la paresse de servir, paresse de méditer, paresse d'aller à la présence de Dieu, paresse d'aller à l'église. Ils se sentent fatigués. Ils trouvent des raisons pour se retirer, pour se regarder, pour s'empêcher. Tu mets du mal à qui? À toi-même. Tu empêches qui? Toi-même. Tu influences qui? Toi-même. Tu repousses le bonheur de qui? Toi-même. Alléluia. Personne ne rémunère quelqu'un. Personne ne veut pas te payer un salaire. C'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. Vous me comprenez? D'autres ne sont même pas à l'église. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'aller à l'église. Mais il y a une autre manière. Ils croisent Dieu. Oh, Dieu a monnayé sa parole, tout ce qu'il veut faire au point où quiconque veut pourra. Quiconque veut pourra. Bartimée, fils de Timée, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se déplacer pour aller à l'église, c'est-à-dire aller sous l'arbre de chêne de Mamré. Il était sur place. Il a dit bon, comme l'autre m'a vu subitement, c'est parce qu'il était au poste. Il était là où il doit être. Celui-ci ne peut pas aller là dans le bois. C'est moi qui irai vers lui. J'irai vers lui. J'irai vers lui. J'irai vers lui. Et il a passé devant. Oui, l'autre aveugle, mais il n'est pas sourd. C'est quoi ce bruit-là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je le cherche. J'avais besoin de lui. Jésus, c'est moi. Fils de David. Quand Jésus entendit que la Jésus de David, il me connaît jusqu'à la maison. David n'est pas un petit devant Dieu. Il y a des noms quand tu appelles le ciel rouge.
Celui à cause de qui Dieu n'a pas tué Salomon. Et il ne lui a pas arraché tous les tribus. Il n'est pas n'importe qui. Il a dit il est l'homme selon mon cœur. Fils de David, l'enfant de celui qui a le cœur de Dieu. Il dit non, celui-ci, si je ne le réponds pas, j'ai manqué de paternité. Il va venir. Que veux-tu? Je veux voir à nouveau. Je veux voir à nouveau. Amen. Il a repris la vue. Donc ne peut pas se déplacer. Ils ont une fois, vous n'avez pas l'idée au point où Dieu lui-même se déplace vers eux pour que toute la gloire soit rendue à Dieu. En même temps, il s'est levé, il dit, je vais te suivre. Les gens n'importunaient qu'un criait. Oh, laisse Jésus passer. Il dit non, ne m'importunez pas. Il criait, on est ouvert, il criait. Qui te veut pour la paix? Vous croyez que vous irez facilement et réussir facilement? Si c'était aussi facile, c'est les pasteurs qui vont déjà partir. Je vous dis la vérité. À moins que ceux qui sont entrés dans les sectes, ceux qui font de n'importe quoi, d'escroquerie, de mensonges. Parce que dans ce corps de pastorat, là, on est nombreux. Mais Dieu connaît chacun. Dis bien Amen. Quand il dit Moïse, je te connais. Je t'appelle par ton nom. Quand il a vu Abraham, il s'appelait Abraham. Il dit, je ne veux pas t'appeler par ton nom. Je vais te changer le nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. C'est une grâce. Qui a jamais vu que sa vie n'a pas changé? Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. D'autres sont au poste, mais ils dorment. Et Dieu vient. Ils ne le voient pas. Finalement, la conséquence, ils vont quitter le poste. Ils iront à la recherche de celui qui est là et qui n'ont pas vu. Ça devient compliqué. Tous ceux-là qui quittent, qui abandonnent l'église et qui vont. Ça va du mal en pire, je vous dis la vérité. J'ai l'expérience dedans, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai consulté Dieu, même dans sa parole. Tous ceux-là qui ont fait droit à Dieu finissent par perdre. Surtout si Dieu était à côté. Celui que tu cherches est avec toi. Et maintenant tu le laisses. Tu prends une direction, tu dis tu vas à sa recherche. Plus tu es en train de partir, plus tu vas se noyer de lui. Il ne quittera pas son poste en lui. Il est un Dieu fidèle. Il reste là où il est. Et tu serais errant. Et on crée du retard dans notre vie. Que le Dieu d'Abraham nous fasse grâce. Il voit 3 hommes. Regardez où on dit que ce n'est pas un réveil physique. Où on dit que ce n'est pas les yeux. Il a vu 3 hommes. Quand il les vit, il courut au devant d'eux. C'est quoi Gantine? Écoute bien. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il a couru et s'est prosterné. L'humilité. Quand tu dis même je sais là où il y a Dieu, je peux l'invoquer. Je le vois. Tu ne bénéficieras pas de lui quand tu n'es pas humble. Laisse-moi te dire ces vérités spirituelles. Ta prière ne pourra jamais s'exaucer si tu ne te procèdes pas devant lui. Dis, je ne suis rien. Il courut.
C'est ça, vous verrez les musulmans font. La crainte qu'ils ont de Dieu pousse Dieu à les bénir. Quand tu le crois sur le chemin, tu dis, je vais acheter, tu dis, laisse-moi. Après, tu dis, je peux pas, non, vas-y. Et où il va vite. Et Dieu va dire, c'est à cause de moi, il a rejeté cette maison. Quand Dieu va vouloir lui donner, vous croyez que l'argent, si c'est 100 000, 1 million, il a rejeté 5 millions, Dieu va lui donner. Non, il lui donnera plus que ça. Pour encourager beaucoup. Il devient un témoin. Il commence à témoigner. Aujourd'hui, ils ont pris le pas sur tous. Et l'église est en train de mourir, disparaître. Chaque fois qu'on fait des églises, on fait des églises, on fait des églises. Et les Agog grandit. Les tâches qui devront servir pour les églises. Aujourd'hui, les pasteurs sont des projets préférés des Agog. On est là pour adorer les morts, faire le commerce des morts, pour jouer des chansons religieuses. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un meurt, ils finissent. Et je continue à servir Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Trop de déchets dans l'église. Il s'est prosterné. Abraham s'est prosterné. Qui a même, je ne sais même pas quoi dire. On n'a même pas la foi d'abord. Si on avait la foi comme Abraham, est-ce qu'on pourra se procéder à quelqu'un? La génération que nous sommes là, si nous on avait la foi qu'Abraham avait, on va rester devant Dieu comme ça. Et dire, comment tu vas? Tu as dit celui qui a la foi peut faire plus que toi-même. Donc je te dépasse. Comment tu vas? Ils vont prendre Dieu par ses mots. J'ai menti. C'est ce que la Bible a dit, non? Il y a un enfant qui a cité un verset biblique hier. Si tu as la foi, comme les grains de... C'est quel enfant? Alléluia. Amen, 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 amen. Si quelqu'un avait cette foi, il va dire ciel. Qu'est-ce ici? Ouvre ton, on va voir. Dieu lui est là pour nous regarder, pour nous regarder. Nous-mêmes on veut te voir. C'est pour ça dans les dons, Dieu a classé la foi dans les dons. Il a classé la foi dans les dons. Vous pouvez méditer la parole, lire la parole, chercher, vous aurez la foi. Mais après, à part ça, c'est un don. Le peu que tu as là, si lui complète, oh c'est bon. Ça, il va te juger d'abord. Celui-ci, si je lui donne encore le don de la foi, il va me dire de descendre. Il va me dire, bon, il va supprimer. Il peut te donner tous les dons. Mais il ne te donnera pas le don de la foi. Parce que tu viendras l'affronter lui-même en face. Quelqu'un comprend? La preuve est que tu verras des églises où à peine on leur donne des tâches, c'est fini. Ils se croient déjà capables de faire. Et chacun crée son église. Un enfant se lève, il va créer son église parce qu'il parle déjà en langue, ou bien parce qu'il a des prophéties, ou bien parce qu'il rêve un peu, ou bien parce qu'on l'appelle déjà pasteur, ou bien papa, ou bien c'est fini. Et tu verras des églises comme le caca des maria ou bien caca des souris. Mais quand tu vas, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, c'est une pourriture. Et on est devenu des gars, des menteurs, des escrocs. Au point quand tu arrives à quelque part, tu dis, tu es pas un nom qu'on devait valoriser. Un nom qu'on devait honorer. À cause de notre orgueil, on a gardé ça. Le nom que Dieu a mis en nous pour nous donner de valeur. Autant des Abraham, quand tu dis c'est un serviteur de Dieu, on le voit, on le prie, on le respecte. Aujourd'hui, ça n'a même plus de sens. La gourmandise.
On ne peut pas servir Dieu sans souffrir. Je vous dis la vérité. C'est ce qui amène les gens à faire de bêtises. On ne peut pas souffrir, on ne peut pas s'humilier, on ne peut pas servir. Tu vas servir d'abord quelqu'un avant qu'une autre personne ne te serve. Amen. Si Élisée n'a pas servi Élie, personne ne le servira aussi. Et il n'aura pas non plus la double portion d'Élie. Il faut servir Élie jusqu'à la fin avant que tu ne reçoives la double portion de son esprit. Quand Géasi ne l'a pas servi, il n'avait rien reçu. Géasi est parti avec la lèpre. Élisée était obligé de garder ça. Double portion d'Élie. Élie pouvait du feu descend. Le feu descend. Élisée a reçu ça 2 fois. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu un prophète qui a dit feu descend. On se dit la vérité. Il n'y a plus un serviteur de Dieu. On n'a pas encore vu. Donc on fait le power avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas des montages qu'on fait maintenant, des choses qu'on fait présenter à la télévision. Fais ça colo. Alléluia. Amen. Et si je vais revoir ce que j'ai dit, il y en a que peu. Infime. Et ça peut là, c'est pas là où vous voyez le mot. Non, je dis non. Non. Alléluia. Amen. Il se prosterne à terre. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il a trouvé combien de personnes? 3 personnes. En principe, on devait dire quoi? À vos yeux. Il n'a pas dit à vos yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passez point. Je te prie. Et non, je vous en prie. Il voit 3 personnes, il dit, je te prie. Loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain et fortifier votre cœur. Pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Amen. Dieu ne te demandera rien. Si tu as un éveil, tu verras 3 personnes, mais tu sauras que ce n'est pas des hommes, c'est Dieu. Il a vu les hommes. Il a dit, hey, ceux-là, ce n'est pas des hommes, c'est Dieu. Il a pris l'image de l'homme. Et il s'est multiplié pour que je ne puisse pas le découvrir. L'esprit lui a dit, non, même pas lui dit. Les hommes. Il dit non. Ce que tu vois là, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Ces 3 là, c'est une seule personne. Il est le Dieu de la multiplication. Il s'est multiplié lui-même. Écoutez. S'il a pris des gens pour servir Dieu, vous croyez que Dieu peut se multiplier et remplir la terre? Il n'est pas capable de se multiplier et remplir la terre. C'est pour ça qu'il dit quand le monde va finir, c'est dans l'église ça va commencer. S'il y a un lieu là où j'ai peur, c'est l'église.
Un lieu là où j'ai peur. Ou quand je rentre de la porte, je commence par dire Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas me croiser avec colère. Pas me dire un lieu où j'ai peur, c'est l'église. Mais un lieu où je me sens fort et joyeux aussi, c'est l'église. Alléluia. Je n'ai pas peur parce que Dieu va me détruire. Non. J'ai peur parce que je ne suis pas saint. J'ai peur parce que je ne suis pas saint. Et je demande cela, je me mérite pour qu'il me sanctifie. Pour que je puisse le voir quand il est là. Et maintenant que je l'ai vu, c'est ce que je dois faire. Un serviteur sait ce qu'il doit faire. Dieu ne l'a pas dit, donne-moi une chaise. Il a donné la chaise. Dieu ne l'a pas dit, trouve-moi de l'eau pour laver mon pied. Il sait que je dois lui laver le pied. Dieu ne l'a pas dit, j'ai faim, donne-moi du pain. Il sait qu'il vient de loin. Il doit prendre du pain. Pour quoi? Pour fortifier son cœur. Dieu n'a pas dit, mon cœur est affaibli. Même il sait qu'il doit fortifier son cœur. Vous me comprenez? Laissez-moi vous dire la vérité. Je ne le demande pas pour moi, mais j'enseigne ce que Dieu m'a dit d'enseigner. L'homme de Dieu ne vous demandera rien. Un vrai homme de Dieu, il ne vous demandera rien. Même s'il a besoin comme ça. Puisqu'il ne travaille pas pour vous, il demandera à celui qui travaille. C'est à un serviteur, ceci a été dit. Demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Ce n'est pas donné à celui qui ne sert pas Dieu. Chaque verset biblique est bien précis. Ce n'est pas des lectures, c'est des décrets. C'est si tu es serviteur ou servant de Dieu, tu vas demander parce que tu le sais, il doit te donner. S'il ne te donne pas, où iras-tu? Amen. C'est le serviteur qui sait ce qu'il faut faire pour honorer, pour élever, pour valoriser son pasteur, son père spirituel. Et quand il ne sait pas le faire, dites-lui en ce temps pour qu'il sache quoi faire. Maintenant, si le juge ne peut pas le faire, laisse-le à son âme. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, tu n'es pas venu me visiter à la maison. Tu n'es pas venu prier pour moi à la maison. Oh, tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé. C'est ton père spirituel qui va t'appeler, ou bien c'est toi qui vas l'appeler. C'est lui qui va te demander, ou bien c'est toi qui vas poser le problème. Tu ne viendras pas vers lui quand tu as besoin, mais tu vas vers lui quand tu sens qu'il a besoin. Alléluia. Qu'on ne renverse pas les choses. Un ministère qui n'est pas mort d'un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça ne mourra plus. Un enfant qui n'est pas mort quand il était dans le ventre de sa mère et on l'a accouché. Et il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Cet enfant ne mourra plus. Je vous dis la vérité. À 3 jours déjà, c'est un signe prophétique. 4 jours, c'est un signe prophétique. 3 ans, c'est un signe prophétique. 4 ans, c'est un signe prophétique. 3 ans, c'est un signe prophétique. 4 ans, c'est un signe prophétique. Vous devez connaître ça et marcher pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as de l'argent, tu as quelque chose, un bien ou un service. Dieu ne te demandera pas. C'est pour ça qu'il ne demande rien que de dire offrande. Offrande de ce offrande de ce quand on dit donner les offrandes, ce n'est plus offrande. Ce n'est plus offrande. Offrande ne se demande pas. En principe, à l'église, on ne doit pas dire payer la quête des offrandes. Les quêtes doivent être là. Et quand on finit la prédication, on dit que c'est le chant des offrandes. C'est le chant des offrandes. Et chacun vient de dépose. On ne réclame pas. Sinon, ce n'est plus offrande. La seule chose qui est réclamée, c'est la dîme. La dîme. La dîme. Ça, tu dois payer. Réclamer ça. Et si tu es un serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, tu dois être régulier, fidèle dans ta vie. Vous volez Dieu et vous attendez qu'il vous honore, qu'il vous donne. On n'accueille pas un voleur.
On se méfie de lui. T'es pas ton voleur dans ta chambre privée. Il va regarder le numéro de ta clé et il va casser tes séries. Quelqu'un dit Amen. Ai-je menti? Que Dieu bénisse un enfant de Dieu. Applaudissez pour le Seigneur.